Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA, Chroniqueur financier. Bienvenue à cette capsule spéciale sur le couple parfait. Le couple de retraités parfait, mesdames, messieurs. Deux personnes qui ont passé au travers le divorce, qui ont mangé leur pain noir et en début soixantaine, c'est la connexion amoureuse totale et ils vendent chacun leur propriété, s'achètent une belle maison sur un plancher. Ils prévoient déjà les rampes quand ils vont être vieux, comme ça, pas de casse-tête. Ils savent que peut-être qu'ils vont devenir mal commodes, qu'ils n'écouteront plus. Donc, on prévoit tout ça, on se bâtit une belle maison, on a derrière chacun de notre côté. Il faut savoir que quand on est en couple, la retraite, il faut savoir, quand on arrive à 58, 60, on se dit, est-ce que je vais la passer en couple ou non? Il faut regarder sa boule de cristal parce que ça change complètement le thinking. Si on est seul, souvent, c'est sûr que si on a une pension de 60 000 par année, là, on n'a pas à réfléchir si longtemps que ça. Là. Mais quand on se bat pour se bâtir quelque chose avec les REER, etc., les CELI, il faut réfléchir, est-ce qu'on va être seul ou on va être deux? Ça change complètement tout. Seul, souvent, la meilleure stratégie va être de limiter nos revenus autour de 36-37 000, d'avoir décaissé avant, etc., etc. Tandis qu'en couple, c'est pas pareil. Notre couple parfait, monsieur joue au golf l'été, madame aussi, pas trop souvent ensemble, parce que c'est un peu compliqué des fois, homme-femme au golf. Avez-vous fini de faire votre sexisme, M. Pilon? Moi, je suis plus capable. Ah, madame, c'est pas sexiste parce que vu que le terme de départ n'est pas à la même place, c'est souvent un paquet de troubles. Je vois que le sexe opposé, c'est que j'ai rien contre ça, sauf que pour l'avoir vécu, pas trop souvent. Il n'y a rien de sexiste là-dedans, là. Donc, la femme a ses amis, monsieur va au hockey, ils sortent ensemble, ils vont au restaurant, ils collent les bonnes tables, vont au cinéma, ils voyagent, un couple heureux, en amour, une auto neuve dans l'entrée, et ils ont chacun la pension de vieillesse fédérale autour de 7 300, là, ça change aux 3 mois les montants, c'est que je ne pas au fou là, à changer le chiffre à tous les 3 mois. La RRQ, ils ont travaillé pas mal toute leur vie, les deux, cotisé pas mal proche du maximum tout le temps, on va dire 12 000 $ chaque. Ils ont résisté à la tentation d'encaisser ça à 60 ans, même si j'ai rien contre ceux qui le font, mais c'est pas toujours une bonne idée, mais je veux pas me faire chicaner. Ils ont des revenus de pension ou de REER, donc des REER souvent convertis en fer pour avoir droit au crédit pour pension, ces trucs-là. 18 500 chaque. Donc, ils ont chacun 37 800 de revenus, sans trop forcer. Bonjour, M. Pilon. Vous savez que je suis Alexandre, le médecin. J'ai 48 ans, j'ai 400 000 derrière. Combien ça prendrait pour planifier une retraite à 18 500 par année, encaisser des REER ou des FER, en espérant vivre jusqu'à 90 ans? Si on regarde comme dans ce cas-ci, si on a 65 ans, ce que ça nous prend en REER pour se rendre à 90 ans en retirant 18 500, là, en s'enfargeant pas que les minimums là, à 72 ans et plus, là, en figurant un rendement de 3,5%, la cagnotte vide à 90 ans, ça vous prend à peu près 300 000 de REER, 304 000 pour ce niveau de revenu-là. Ben, si vous avez 150 000, vous ferez que 150 000, ça vous fera la moitié, 9 000 chaque. Et puis il manquera 9 000 chaque là, puis on va se débrouiller comme ça. Donc comment ça marche, l'impôt des personnes retraitées?
On a un crédit de base au fédéral, donc on a chacun 37 800 ici. Et on a un crédit de base, tout le monde a ça, au Canada, 12 069, 15 269. Donc on a le droit de gagner ça avant de commencer à payer de l'impôt. On a des crédits en raison de l'âge et de pension qui, eux, lui, le crédit en raison de l'âge, il descend à partir d'à peu près 37 800. Donc mais il est individuel, il ne tient pas compte du revenu du couple. Votre conjoint pourrait gagner 1 million, vous l'auriez encore. Tandis qu'au Québec, ces deux crédits-là combinés dans la même annexe, ils fondent comme neige au soleil. À partir du moment où tu dépasses 34 610, je pense, et là, ça se met à descendre. Tous les crédits, âge, retraite, pension, ça se met à descendre. Et puis là, il ne reste presque plus rien. L'impôt pour chacun, au fédéral, avec 37 800 de revenus et 21 562 de crédit, donc la différence entre les deux, c'est ça qui est taxable, c'est 2034 chaque. Ça donne à peu près, je pense que c'est 12 et quelques % d'impôt pour le montant imposable. Et au Québec, il est 3 838 chaque. Je leur ai fait payer de l'assurance médicaments. Donc, la charge fiscale totale, c'est 2034 chaque au fédéral, 38 au Québec. Si on retranche ça de leur revenu total, 37 800 chaque, ben, puis on ramène ça, donne une soixantaine de mille net dans leur poche. Et le taux marginal d'impôt est à 30,8 %. Donc, tous les revenus qu'ils ont encaissés jusqu'à 37 800, ça coûte 30,8 %. Donc, un taux d'impôt très respectable. Complètement différent en couple que seul planifier sa retraite. Si vous avez une chose à retenir, c'est ça. Net par mois dans leur poche, ça leur donne un beau 5 321 par mois pour voyager, jouer au golf, aller voir la future équipe de baseball, courir les restaurants. Bref, faire une multitude d'activités d'amoureux, dignes d'un couple parfait. En espérant que cette capsule vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage approcherait l'âge de la retraite. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.